on refait la Réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Nous poursuivons votre standard 02 62 23 4 5 6 7. Sur la route, Alex. Bonjour Alex. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Je me suis arrêté quelque part. Voilà. Très bien. Bon, vendredi matin, j'étais choqué après l'assassinat de la Britannique Joe Cox. Et vendredi soir, j'ai été encore plus choqué en écoutant les actualités financières sur une grande radio du service public. Parce que le journaliste disait qu'après cet assassinat, le CAC 40 remontait du fait de l'éloignement de la perspective d'un Brexit. Donc je le cite. Juste après la mort de cette femme, les marchés anticipent déjà que ça va créer chez les Britanniques un choc en faveur du maintien dans l'Union européenne. Alors à qui profite le crime sur cette pauvre innocente? Aux partisans du maintien dans l'Union, bien sûr, mais aussi aux institutions financières. J'ai déjà expliqué à votre antenne que toute la connivence qui existe entre les banques et la construction européenne, mais là, je suis vraiment fâché de pouvoir faire le rapprochement sur le dos de cette pauvre femme, dont on pourrait d'ailleurs penser qu'elle a été sacrifiée. Alors c'est l'occasion pour moi de donner un petit coup de poignard à mon tour sur les banques, mais comme je tiens à la vie, je vais rester prudent. Alors, depuis quelques jours, les gens ont commencé à recevoir chez eux un petit document sur papier glacé de la part de leur banque. Et sans qu'on vous explique pourquoi, ce papier décrit de façon très froide ce qu'on appelle le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Je ne sais pas si vous avez reçu ça, vous. Non, pas encore. Non, mais ça va arriver, c'est en cours. Bon, d'accord, merci de me prévenir. Voilà, en gros, ça dit que la somme de vos dépôts dans un même établissement bancaire, elle est garantie jusqu'à 100 000 euros par individu. C'est-à-dire qu'en cas de faillite, ça c'est pas écrit par contre, en cas de faillite, désormais votre banque fait la somme de tout ce que vous avez chez elle et elle peut saisir tout ce qui dépasse 100 000 euros. Donc, alors comme la plupart de nos malheurs, cette histoire elle vient encore d'une directive européenne. Chez nous, la transposition en loi française de cette directive s'est faite sous forme d'une ordonnance, comme ça il n'y a pas eu de débat. Et puis ça s'est fait le 20 août 2015, pendant que les gens étaient à la plage, évidemment. Alors, elle n'est pas là pour rien, cette loi. Ça s'appelle la loi du buy-in. Malgré ce qu'on nous bassine tous les jours, les faillites de banque, ça existe. Et ça n'est pas du tout un risque zéro. L'an dernier, près de chez nous, il y en a eu une à Maurice. Et si on veut se contenter de l'Union européenne, dans les mois passés, c'est arrivé en Italie, en Autriche, en Andorre, au Portugal. Bon, en France, fin 2013, c'est pas passé bien loin pour une banque dont je tairai le nom. Oui. Voilà. Alors certains diront qu'ils ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas du tout 100 000 euros sur leur compte. Je vais pas les rassurer parce qu'en réalité personne n'a été assez stupide pour laisser une somme pareille dans une seule et même banque. Je vais pas non plus les rassurer en leur disant que le gouvernement nous prépare une loi Sapin 2 qui va notamment s'attaquer à l'argent que vous avez pu placer en assurance vie. Alors dernière remarque, quand on va sur le site internet garantiedesdépôts.fr, on peut lire que le fonds dispose aujourd'hui d'un peu plus de 3 milliards d'euros de réserve en fonds propres, qui seront portés à 5 milliards d'ici fin 2023. Alors, à supposer que ces sommes soient réellement disponibles et pas investies en produits dérivés, il y a un gros problème d'ordre de grandeur. On aurait entre 3 et 5 milliards d'euros pour couvrir, alors que la somme totale des dépôts français s'élève à au moins 1600 milliards d'euros. Donc, ce fameux fonds de garantie, il nous garantit pas grand-chose. En cas de faillite de banque, il faudra trouver une vraie solution. Moi, je vous donne une piste, très étrangement. Le prospectus que vous allez recevoir... Il insiste sur le fait que la monnaie dans laquelle vous serez remboursé, c'est l'euro, donc à méditer. Pour finir, si vous voulez mieux comprendre ce qui se passe, moi j'ai un ami qui m'a soufflé un moyen mémotechnique très très simple. C'est U comme Ulysse, P comme Pénélope et R comme RTL, UTR. Merci Alex. Alex écoute de la musique aussi? Oui. Ça vous arrive? Beaucoup, oui. Énormément. Quel genre? Et j'en fais aussi un petit peu. Quel genre de musique? Le genre métallique. Métallique. Mais pas européenne, Alex, rassurez-moi. Oh, si. Et même d'outre-Atlantique. Sur ces sujets-là, ça m'arrive. Merci, Alex. Reprenez la route avec prudence. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir, Alex. Sur RTL Réunion, on refait la Réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel.